Allez, c'est parti pour la deuxième. Donc là, on va faire un sedge. Les deux mouches que je vous propose d'ailleurs après sont des sedge, des bubble sedge. Donc ça reprend la technique qu'on a vue pour l'émergente d'avant. Ça reste du cul de canard et du dubbing. Et c'est deux manières différentes de le faire, qui sont faites par des monteurs qui sont pour moi des bons monteurs, à savoir Christophe Bailly, mais pas pour celle-là, et Davy McFay. Davy McFay, qui est l'homme à la chemise bleue, qu'on peut retrouver sur des vidéos. Il a une chaîne YouTube aussi, et il fait vraiment des belles mouches. Donc là, on va se fixer vers l'avant, et à l'avant. On va pas aller à l'autre bout, pas tout de suite. On va d'abord prélever deux fibres sur une plume de faisan, sur un sabre de faisan. Donc deux fibres. On va mesurer la longueur et on va mettre à peu près une fois et demie la longueur de une fois et demie la longueur de l'hameçon. Fixer vers l'avant. Essayer de les mettre bien sur le dessus. Et voilà. Et on repart ensuite vers l'arrière. On n'a plus besoin, donc on peut couper. On descend à la courbure. Donc là, je le fais sur un hameçon de 12, parce que bon, les sedges sont généralement un petit peu volumineux, donc c'est pas dérangeant de le faire sur des hameçons un peu plus gros. Toutes les autres mouches que j'ai montées avant sont sur des hameçons de 14. Ensuite, on va prélever deux plumes de cul de canard. Alors prenez-les à peu près de la même taille, parce que sinon ça risque de poser un petit souci à la fin. Alors là, il faut que j'en sorte quelques-unes, parce que sinon je vais pas trouver mon bonheur. Hop. Hop là, j'en ai une qui est jolie. Et celle-là qui est pas mal aussi. Donc là, on va les fixer par la pointe. Donc il faut essayer de les mettre toutes les deux avec les pointes au même niveau pour réussir à fixer les deux plumes en même temps. Hop. Voilà. Et on va fixer ça à l'arrière. Donc on fait comme d'habitude un tour. On vient tirer sur nos plumes pour les amener. Et comme il y en a deux, là je joue pas avec le feu. Je les fixe assez rapidement. On revient se mettre au ras de notre départ de plume et on va préparer notre boucle. Alors, on peut le faire directement sur le fil aussi si on veut. Alors, on va faire encore avec cette méthode là. Deux tours devant, devant, un tour derrière et on remonte. On peut remonter vite jusqu'à l'avant. Alors on va pas jusqu'à l'œillet, on s'arrête avant. Parce que là on aura notre fixation de thorax à faire. De la même façon que tout à l'heure, on met de la poix sur nos fils et on va emprisonner à l'intérieur soit un dubbing de lièvre, soit dubbing de lapin ou dubbing de lièvre si vous voulez être sûr que ça flotte bien. Vous pouvez être sur un dubbing de lapin, de toute façon on n'en met pas des quantités astronomiques, donc ça doit fonctionner aussi, ça doit pas couler. Donc là on vient mettre le dubbing, on essaie de le monter au plus haut pour éviter d'avoir plein de tours qui servent à rien après. Je vais en remettre encore. Il faut faire tout le corps, c'est du 12. Donc on peut charger un peu. Et une fois qu'on a mis son dubbing dans sa boucle, on ferme, on fait tourner son
twister jusqu'à ce qu'il s'arrête. Une fois qu'il est arrêté, on tire dessus et tout s'emprisonne. Comme d'habitude, on tire un peu dessus pour retirer l'excédent et on enroule. De la même façon que tout à l'heure, on fait un joli corps avec notre dubbing. Là on voit que ça fait une bouliche. Alors, on tire un peu dessus, ça va l'étendre, ça sera pas mal. Et une fois qu'on a fait notre corps, on fixe. Deux, trois tours, ça suffit largement. Et on vient couper. On profite pour nettoyer tout de suite son twister, s'il reste le fil et puis un peu de dubbing dessus. Parce que si on s'en sert juste après, c'est toujours embêtant de constater qu'il n'est pas propre. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est sur le même principe que l'autre. Donc, il faut juste que je retrouve mon aiguille qui doit pas être loin, parce que je l'avais, donc elle doit être encore là. Voilà. Et on va former, comme tout à l'heure, la bubule avec les deux plumes. Donc, on prend les deux plumes, on laisse dépasser à l'arrière. Vous voyez, il faut bien que ça fasse cette boucle là à l'arrière. On garde bien les fils sur le dessus, c'est pas grave s'il y a des fibres qui se baladent, au contraire. On replace, on n'hésite pas à replacer, hein. Et là on va couper l'excédent en faisant gaffe de ne pas couper les deux fibres qu'on a mis avant de faisant qui vont nous faire les antennes. Donc là on peut y aller en deux fois si on a peur, hein. C'est pas bien grave, vaut mieux prendre son temps. Là on a bien nos deux petites antennes et on a bien notre bubule de former. Une fois qu'on a fait ça, soit on rajoute, comme on a fait tout à l'heure pour l'émergente, des fibres d'une autre plume si on juge qu'on n'est pas assez fourni. Alors, on aurait pu mettre une plume en plus. On peut en mettre deux, on peut en mettre trois, ça dépend de la qualité des plumes qu'on a. Plus elles sont fournies, moins on en met, bien sûr. C'est l'avantage. Donc là on peut pareil une autre plume si on a envie, pour récupérer un petit toupet qu'on va replacer dessus. Tout ça c'est pour améliorer la flottaison, hein. Et une fois qu'on a fait ça, on relève et on coupe. Et on va refaire comme tout à l'heure un léger dubbing qu'on peut garder de la même couleur ou qu'on peut changer. Tiens, je vais mettre un petit dubbing noir pour voir la différence. Donc là c'est juste pour faire le thorax, donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc je tire, je mets un peu de poids. Je vais rajouter mon dubbing. Donc là vous voyez je fais un dubbing sur fil parce que on n'a pas énorme à faire. Et là je vais faire 2-3 tours. Je vais relever mes deux antennes. Je vais les rabattre ensuite. Ça c'est histoire de dégager un peu, histoire que elle me gêne pas par la suite quand je vais vouloir mettre mon fil là au moment de la pêche. Et là je fais mon nœud. Alors le nœud va se faire aussi en dessous. Donc là vous coupez. Et le seul truc qu'il faudra faire,
ça va être de séparer vos deux antennes avant de mettre le point de colle pour être sûr qu'elles restent séparées. Alors c'est le moment le plus rigolo là. Ah, ça y est, j'en ai une. La deuxième, voilà. Et donc là, je vais prendre mon vernis. Mon aiguille. Je dépose ma goutte sur mon aiguille. Et ici. Et là, vous avez donc votre Bubble Sage avec les antennes, qui est tout joli. Jolie petite mouche. On peut toiletter après, hein. J'ai vu qu'il y avait des fibres qui traînaient, hein, donc la fibre qui n'est pas une antenne, on la coupe. Et voilà, il fallait pas faire ça. Donc là j'ai coupé mon antenne. Alors bon, j'aurais pu qu'en refixer une. Ça peut se faire. Hein. On vient. Quand on fait de la bêtise, c'est pas grave. Il faut pas s'affoler, il faut pas se dire on l'a raté, c'est fini. On vient refaire ses enroulements de départ. Deux, trois, hein, je vous l'ai toujours dit, ça suffit. On coupe. On prélève une fibre. C'est pas très académique, mais ça marche quand même. On prend la longueur. Alors ce coup-ci, on va la prendre dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va la mettre à côté de l'autre. Et on va fixer comme ça. Là, je vais faire 2 tours sans serrer. Je vais remonter ma fibre vers le haut. Voilà. Je vais refaire 2 petits tours et je vais refaire mon nœud. Et voilà, sauvé. Le mieux est l'ennemi du bien. Voilà, ça l'a montré. J'avais fait un truc qui était bien, j'ai voulu faire mieux. Mais rien n'est perdu. Alors on va juste le petit point entre les deux là. Allez, je rejoue. Et voilà, le Bubble Sage version Davy McFay. Davy, D-A-V-I, je sais plus s'il y a un E. Mac comme un McDo, et fait P-H-A-I-L-S. Davy McFay, il fait plein de vidéos qui sont super. Voilà pour la deuxième, et on va faire celle de Christophe Bailly, pour ceux qui connaissent.